Merci. Daniel Guilherme, qu'est-ce que vous retirez de cet entretien? Donc, il va y avoir une négociation qui va s'ouvrir Oui. rapidement sur le BSI, dont on a compris tous et toutes que la deuxième tranche ne s'appliquerait donc pas au 1er janvier. Oui, alors bon, très clairement, ça ne s'appliquera pas, effectivement. On voit qu'on a un gel, donc on ne revient pas en fait, sur le dispositif et sur sa pertinence. Maintenant, effectivement, il y a eu une forte crainte dans la profession, les craintes qui étaient de dire que le BSI était une dévalorisation en fait, de la profession, une dévalorisation financière. Sauf que les chiffres démontrent le contraire, puisque sur les projections qui ont été faites, en fait, la survalorisation sur les calculs de l'assurance maladie serait d'à peu près 83,3 millions d'euros par an. Donc c'est pas rien, et on est sur une tranche de population qui est assez petite au final, même si ce sont les personnes les plus consommantes, des 90 ans et plus. On va s'attaquer là à des franges de population en deuxième, troisième, quatrième étape qui sont beaucoup plus importantes en nombre, avec peut-être des populations moins consommantes, pardon, mais en termes de démographie beaucoup plus importantes. Et donc, on peut comprendre quelque part les craintes de l'assurance maladie, qui se dit aujourd'hui que sur une population périmétrée et pas très importante, on a des dérapages qui sont de l'ordre de la centaine de millions d'euros, et donc qui peuvent effectivement, en projection sur d'autres populations, être de quelques centaines de millions d'euros. Donc il faut y aller prudemment. Maintenant, il y a quelque chose qui est très clair. Alors c'est vrai que M. Fatome n'était pas là au moment de la négociation de l'avenant 6. Il en est l'héritier. Nicolas Revel était le directeur général avec qui on a négocié cet avenant 6. Mais c'est vrai que dès le départ, nous, on lui avait dit que l'enveloppe de 100 millions d'euros consacrée en revalorisation sur le BSI n'était pas suffisante. Elle n'était pas suffisante très clairement. On l'a dit. Alors, c'est vrai qu'on l'a signé. On l'a signé cet avenant avec une clause de revoyure, mais on l'a signé en toute conscience. Pourquoi? Parce que c'était à prendre ou à laisser à un moment donné. On avait en fait une négociation qui tournait autour de 300 millions d'euros au global. On a mis la pression sur la CNAM pour que l'enveloppe augmente un peu. On a obtenu en fait un bonus de 65 millions d'euros de tête à l'époque, ce qui n'est pas rien non plus, parce que c'est quasiment pas très loin d'un quart de l'enveloppe. Donc, on savait qu'on était au taquet et que c'était à prendre ou à laisser. Donc, à un moment donné, on prend. On prend en se disant qu'on va gérer derrière, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, la clause de revoyure, oui, on l'aura. Maintenant, les conditions dans lesquelles s'appliqueront cette clause de revoyure et surtout les mesures sur lesquelles vont aboutir, hors de question, mais ça l'assurance maladie le sait, hors de question, oui, que ce soit une dévalorisation des prises en charge en fait infirmières. Alors il faut qu'on s'entende sur ce qu'est une dévalorisation. Maintenant, il y a peut-être des décalages techniques à apporter au BSI, mais en tout cas, nous, on est fermement acquis à cet outil qui, de notre point de vue, est de nature à asseoir le rôle de la profession dans la coordination clinique de proximité. Parfait, merci, merci Daniel Guilherme. On a compris que ce serait une négociation de combat et que les infirmières libérales pourraient compter sur la FNI dans ce dossier pour bien évidemment les défendre. Alors,